Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir la mémoire musculaire dans son ensemble et les atouts qu'elle renferme. Il est important en priorité de comprendre qu'une gestuelle, qu'un swing, bon ou mauvais, est attaché à une chaîne musculaire. Un ensemble de muscles qui est sollicité. Bien sûr, la chaîne musculaire d'un bon swing n'est pas la même qu'un mauvais swing. Vous allez découvrir que la mémoire musculaire renferme plusieurs capacités et qu'elles sont grandement utilisées par les champions, alors pourquoi pas vous? Le premier défi que nous connaissons tous, c'est que nous pouvons être conscients que notre swing n'est pas très académique. Nous avons pu le constater à la vidéo. Nous aimerions l'améliorer sans détruire notre jeu. Et nous prenons des leçons pour y arriver, et très souvent ça marche au début, et les choses finissent par se compliquer. La raison est toujours la même, nous finissons par nous prendre la tête avec la technique aussi bien sur le practice que sur le parcours. Faire de la technique au practice n'est pas une mauvaise chose, mais sur le parcours c'est une grosse erreur, car le but quand on est sur le parcours et de mettre la balle dans le trou en moins de coups possible. Et pour ce faire, il faut jouer conditionné par la cible et faire abstraction de la technique au moment de jouer. Alors comment fait un champion pour perfectionner sa technique sans affecter sa performance? Il utilise tout simplement la mémoire musculaire. Prenons un exemple avec une routine spécifique sur la face de club pour être certain d'avoir un trajet de face de club square. De nombreux champions utilisent cette routine en contrôlant la position de la face de club dans la partie basse de la préparation avant de jouer la balle. Bien sûr, quand ils prennent la décision de jouer, ils se mettent en relation avec la cible et ils jouent conditionné par la cible en faisant abstraction de la technique. C'est tout simplement de cette façon qu'il faut appréhender un coup de golf pour combiner la maîtrise technique et la performance. La durée de la mémoire musculaire courte est d'environ 15 secondes et bien sûr elle perd son efficacité au fil des secondes qui passent. L'objectif est de bien comprendre comment est structurée une routine et d'utiliser la mémoire musculaire au bon moment dans la zone de préparation et d'avoir une frontière hermétique avec la zone d'action dès que vous prenez la décision de jouer de façon à faire abstraction de la technique au moment de jouer. Il n'y a que la cible qui compte et la volonté d'atteindre la cible. Et bien sûr, le but du perfectionnement d'une routine est de diminuer le temps de la préparation dans son ensemble en conservant tout le contenu pour être plus efficace. Donc la première capacité de la mémoire musculaire est de combiner la maîtrise technique et la performance. Le deuxième défi, surtout pour ceux qui ont un mouvement défectueux ou mécaniquement mauvais, est de modifier un mouvement. Un mauvais mouvement est rattaché à une chaîne musculaire et à une mémoire musculaire, et pour changer de chaîne musculaire, il faut créer un traumatisme positif pour changer la chaîne musculaire et la mémoire musculaire. Le traumatisme positif apprend à notre corps à bien fonctionner. Prenons un exemple, vous pliez les bras à l'impact. Vous êtes nombreux à chercher une raison qui explique que vous pliez les bras à l'impact. En réalité, il n'y a pas d'explication mécanique à part le fait que le biceps, qui est le muscle fléchisseur du bras, est naturellement plus actif et facilite la flexion des bras. L'extension des bras nécessite de solliciter le muscle extenseur du bras, le triceps, qui lui a une tendance à se planquer facilement dans un placard. Vous devez en priorité le réveiller et ensuite le mobiliser pour qu'il devienne actif pour conserver une extension du bras gauche à l'impact pour les droitiers et une extension après l'impact. Comment faire? Vous avez deux solutions. Une solution practice où vous allez créer un traumatisme positif pour solliciter le triceps. Vous pouvez faire des mouvements avec balle ou sans balle où vous cherchez à marquer l'extension du bras gauche dans la fin du mouvement. Pour ceux qui plient le bras gauche, le fait de vouloir marquer l'extension du bras gauche va entraîner une douleur musculaire du bras gauche, ce qui est normal, d'où l'expression traumatisme positif. Et avec l'entraînement, la douleur disparaîtra et témoignera de la nouvelle chaîne musculaire ou mémoire musculaire. La deuxième solution est la solution parcours qui reprend la première capacité de la mémoire musculaire que nous avons vue juste avant, qui est de combiner la maîtrise technique et la performance. Dans votre préparation, il suffit de marquer l'extension du bras gauche avant de jouer pour que la mémoire musculaire, qui dure 15 secondes, influence votre bras gauche au moment de jouer.
Sans oublier de créer une frontière hermétique avec la zone d'action dès que vous prenez la décision de jouer, de façon à faire abstraction du bras gauche au moment de jouer. Donc la première capacité de la mémoire musculaire est de combiner la maîtrise technique et la performance. La deuxième capacité de la mémoire musculaire est de modifier un mouvement en créant un traumatisme positif pour apprendre au corps à bien fonctionner. Le troisième défi quand on veut bien jouer au golf et être régulier est d'avoir un mouvement qui s'enchaîne et se coordonne facilement. Et là, bien sûr, la mémoire musculaire est magique pour ça, sachant que la mémoire musculaire fonctionne aussi comme une mémoire réflexe et facilite le déclenchement du mouvement. La motricité du corps et du buste en particulier est l'élément clé pour enchaîner et coordonner le mouvement. La quasi-totalité des champions mobilisent la motricité du corps en utilisant la mémoire musculaire pour déclencher leur mouvement. Naturellement, les mains et les bras vont plus vite que le corps et naturellement, ils prendront le dessus sur la motricité du corps si vous ne faites rien. Pour un champion, la motricité du corps est une priorité, il la prend systématiquement en compte sur chaque coup. Les routines peuvent avoir des formes différentes, mais elles se caractérisent par une mobilité du buste en harmonie avec les bras et les mains. Généralement, le mouvement s'exécute sur une intensité faible, de façon à mettre les bras, les mains à la même vitesse que le corps. Ensuite, vous créez une frontière hermétique avec la zone d'action dès que vous prenez la décision de jouer. Vous vous mettez en mode joueur, relation avec la cible, et vous jouez, conditionné par la cible. Donc la première capacité de la mémoire musculaire est de combiner la maîtrise technique et la performance. La deuxième capacité de la mémoire musculaire est de modifier un mouvement en créant un traumatisme positif pour apprendre au corps à bien fonctionner. La troisième capacité de la mémoire musculaire est de faciliter le déclenchement et l'enchaînement du mouvement. Bien sûr, tous les champions utilisent les capacités de la mémoire musculaire pour améliorer leur performance, mais il est essentiel de comprendre que la mémoire musculaire fonctionne dans les deux sens. Si vous pouvez combiner la maîtrise technique et la performance avec l'utilisation de la mémoire musculaire, vous pouvez très bien altérer votre technique et votre performance avec l'utilisation de la mémoire musculaire. Il est important d'être conscient de ce que vous apprenez à votre corps. Chaque chose que vous allez faire, chaque balle que vous allez jouer peut être destructeur pour votre jeu de golf et votre mouvement. Vous devez privilégier la création des bons souvenirs pour garantir votre progression. Autrement, vous allez automatiquement stagner au mieux ou régresser au pire. Je profite de cette vidéo pour vous présenter mon nouveau programme de formation. Je baisse mon index, 2 modules de 35 vidéos, des fiches d'entraînement en format PDF, une webconférence tous les mardis. Je baisse mon index, c'est un programme de formation axé sur le swing, la mise en place, le perfectionnement et la stabilisation du swing. Bien sûr, dans ce programme de formation, vous verrez toutes les capacités et les utilisations de la mémoire musculaire. Ce programme de formation est fait pour les joueurs qui ont déjà pris quelques leçons et qui pratiquent le golf depuis quelques mois et qui prennent conscience que sans avoir un plan d'action précis, la progression n'est pas garantie. Et des joueurs qui sont coincés à un niveau 10, 20, 30, 40 d'index et se posent la question, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avancer? Je voulais simplement vous préciser que vous pouvez essayer le programme de formation. Je baisse mon index pendant 30 jours gratuitement. Ça, c'est le plus important car vous serez les seuls à savoir si ce type de formation vous convient ou pas. Nous vous enverrons un mail après 28 jours pour vous rappeler qu'il vous reste 2 jours d'essai et les conditions pour rester dans la formation. Le fait de suivre le programme, d'assister à la visioconférence du mardi, vous serez en mesure de savoir si c'est un produit d'enseignement fait pour vous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo. Ne regrettez pas de ne pas avoir essayé. Je vous retrouve dans la formation. À très vite!